Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière, comme celle du dimanche, où on commence à avoir l'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes plus grosses erreurs au niveau de la crypto-monnaie. Je vais pas parler du trading, là ça va être vraiment sur la notion de crypto-monnaie, de blockchain. Et en même temps, je vais parler un petit peu depuis combien de temps je suis dans la blockchain et la crypto-monnaie, par quoi j'ai commencé, et justement, on va reprendre comme exemple deux graphiques qui vont être Ethereum et BTC, justement all-time, qui vont me permettre de voir un petit peu les évolutions et à quel moment j'ai fait des erreurs et pourquoi je les ai faites, pour essayer d'évoluer. Ce que je dis souvent, c'est que quelqu'un qui est intelligent, c'est pas quelqu'un qui apprend de ses erreurs, c'est quelqu'un qui apprend des erreurs des autres. Voilà. Alors, du coup, il va en avoir certainement que vous connaissez déjà, et j'espère qu'il y en a d'autres que vous ne connaissez pas, et que derrière, à travers mon expérience, vous pourrez en tirer quelque chose qui pourra vous éviter justement de faire un certain nombre d'erreurs. Alors, avant tout, on va commencer pour vous expliquer tout simplement quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie. Et j'ai commencé à m'intéresser principalement avec Bitcoin au tout début, vraiment au tout début où j'ai commencé. C'était en 2012, donc 2012 on était dans cette période-là. J'ai souvenir que c'était à peu près au milieu de l'année 2012 où j'ai commencé justement à m'intéresser, voir un petit peu ce que c'était avec cette grosse ascension, tout le monde commençait à en parler, et c'est à peu près à ce moment-là, c'était un petit peu avant que j'avais commencé à me mettre au trading dans les années 2000-2011. Donc du coup je cherchais aussi des assets un petit peu différents, et donc j'avais cette fibre sur laquelle je me disais que pourquoi pas, ça pouvait être intéressant en termes de concept. J'avais commencé à regarder, à me pencher un petit peu sur tout ça, puis j'ai mis de côté pendant un certain temps, on en discutera un peu après. Et ensuite je suis vraiment venu sur la technologie de la blockchain, sur la crypto-monnaie en 2016 sur Ethereum principalement. Et 2016, au moment où je suis arrivé, c'était dans cette zone-là, fin 2016, sur lequel on était en plein retracement ici, et globalement, c'était une zone qui était un petit peu particulière, un petit peu en tension, et voilà, c'était quelque chose qui était très très important, et surtout c'était l'avènement de la notion de ce qu'était Ethereum, avec le projet qui commençait à se mettre en place, et c'est là vraiment où j'ai commencé vraiment à me plonger dans la blockchain, et du coup, intrinsèquement la crypto-monnaie. Du coup, ma première touche a été plus sur Bitcoin, mais vraiment au moment où je suis rentré dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, ça a été avec Ethereum et sur les use cases principalement. Et j'ai été happé par la notion de technologique, pas forcément par la notion de crypto-monnaie, et ça qui est intéressant, même si mon premier contact a été lié avec BTC, j'ai toujours tendance à dire que je suis venu sur la blockchain et la crypto-monnaie pour la technologie, et je pense que c'est vrai, et c'est principalement ce que Ethereum m'a apporté. Alors, déjà, on va commencer par la première erreur. Première erreur, ça a été de ne pas prendre le temps. De ne pas prendre le temps, notamment de comprendre et globalement de rechercher. À savoir que quand on est dans ces périodes ici, quand je suis arrivé sur 2012-2013, il y a assez peu d'informations, très clairement, c'est très compliqué, de pouvoir en acheter, en tout cas de comprendre comment ça fonctionne, d'avoir des informations, c'est un peu shady, il y a pas mal de trucs où c'était pas forcément très clair, et c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de réellement me pencher dessus. J'avais lu notamment le white paper à ce moment-là, ça m'avait parler sans plus me parler, j'ai pas eu forcément de grosses révélations à ce moment-là, et j'ai pas pris le temps d'assimiler ce qu'était réellement justement ce white paper, et justement l'idée générale qu'il y avait derrière. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que c'est une des grosses erreurs, vraiment de ne pas m'être intéressé plus à ce moment-là. Après, c'est vrai que j'étais énormément dans cette période sur du trading avec quand même pas mal de compétition, plus sur du forex majoritairement, donc je n'avais pas forcément le temps, et en tout cas c'est pas que j'avais pas forcément le temps, c'est que je n'avais pas envie d'attribuer du temps à ça alors que j'avais d'autres choses sur lesquelles j'étais en train de travailler à ce moment-là. Et c'est une des erreurs sur lesquelles l'attribution de mon temps, j'aurais dû plus le structurer et j'aurais dû le répartir un petit peu plus dessus, surtout a posteriori, maintenant on se rend compte, mais c'est quelque chose que je ne fais plus comme erreur maintenant, je prends beaucoup plus de temps. La deuxième chose, c'était sur 2016, quand je suis arrivé sur Ethereum, toujours dans cette notion de ne pas prendre le temps, c'est que je n'ai pas forcément pris beaucoup de temps non plus
en tout cas suffisamment de temps pour comprendre ce qu'était Ethereum. Alors, même on peut encore aller plus loin, on pourrait me dire, je pensais comprendre à cette époque-là, je pensais comprendre ce qu'était réellement, les évolutions qu'il allait avoir, et du coup ce qui allait en découler. Et ça a été vraiment une très très grosse erreur, et je n'ai pas forcément vu l'avènement d'Ethereum tel qu'il est aujourd'hui, alors qu'on avait toutes les pistes un petit peu de ce qui allait être, et il fallait juste prendre le temps de pouvoir le faire. Et pourtant, à cette époque-là, en 2016, on avait assez peu de sources d'informations, certes, ça c'était sûr et certain, donc c'était pas forcément simple d'avoir de l'info, et puis pas forcément digeste, bon voilà, c'était pas forcément de la démocratisation de l'information, c'était des choses qui étaient assez lourdes à ingérer, qui étaient majoritairement en anglais, il fallait avoir un très bon niveau en anglais, il fallait avoir aussi un bon niveau en compréhension, parce que il y a certaines choses qui étaient pas explicitées, et donc on n'avait pas forcément la même capacité à fournir, à accéder à de l'information que maintenant. Mais, à contrario, l'information que l'on avait était une source d'information très bonne. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à faire le tri. Donc maintenant, je dirais qu'il faudrait plus faire attention à justement la qualité de l'information que l'on choisit et les sources d'information que l'on a, et justement avoir une pluralité de sources d'information. On est dans un monde où on a accès à tout, quasiment en termes d'information. Il y a énormément de contenus sur les crypto-monnaies, des très bons contenus, des très mauvais. Donc il faut faire attention, et il faut surtout ne pas avoir qu'un seul contenu, qu'une seule source d'information, et en avoir une pluralité. La complexité, au moment où je suis arrivé moi, c'est vrai que déjà si on en avait deux sources d'information qui étaient de qualité, c'était bien. Donc c'était bien. Donc c'était un peu compliqué d'avoir croisé justement la notion d'information, mais maintenant c'est assez simple de le faire, donc il faut prendre le recul, et peut-être même ça rajoute une couche de difficulté. Certes, on a plus d'informations, maintenant il faut faire le tri, et après bon, c'est à chacun de faire ce qu'il peut pour essayer de se trouver, en tout cas, quelque chose qui lui convient dans sa façon de fonctionner, mais il faut pas avoir qu'une seule source d'information. Ça, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Donc du coup, cette notion de penser comprendre, et justement, pas forcément comprendre à ce moment-là, au niveau de 2016, ce qu'était réellement la blockchain et la transformation que ça allait avoir. Je commençais à avoir l'idée générale, et je pensais comprendre à travers cette idée générale ce qu'était réellement la blockchain et les évolutions qu'il allait avoir. Et je me suis rendu compte assez vite, heureusement, que c'était pas du tout le cas, et du coup qu'il y avait énormément de travail à faire. Et donc du coup, à ce moment-là, je pense que j'ai manqué aussi, deuxième erreur, une projection dans le futur. Plus dans l'état actuel, c'est en disant, ok, de 2016, 2017, voilà, c'était loin. La projection dans le futur, ça, je n'avais pas à ce moment-là, et même quand j'ai abordé la notion du Bitcoin, quand on était ici, ou même quand je suis revenu, du coup, en 2016, sur cette période-là, sur laquelle on commençait à avoir une accélération, je ne me suis pas projeté dans le futur, 5, 10, 15 ans, du tout, c'était quelque chose qui était émergent, et justement, j'avais pas forcément la sensibilité à ce moment-là de pouvoir le faire, et ce qui est très dommage, parce que justement, c'est quelque chose que je ne fais plus maintenant, depuis maintenant assez longtemps, où justement j'ai compris ça, mais j'ai compris peut-être un peu trop tardivement, et ça m'a fait quand même perdre énormément de temps. Et c'est vrai que la complexité, c'est, quand je dis prendre le temps et se donner le temps, c'est aussi attribuer son temps. Le temps coûte cher. Le temps, c'est la seule ressource que l'on ne peut pas recréer, d'accord ? On a un temps fini de temps, et c'est à nous de l'utiliser comme on le souhaite. Et c'est très important d'optimiser ça, de travailler sa planification, savoir où on doit aller chercher l'information, savoir ce qu'on doit faire, et justement, c'est une des raisons pour lesquelles le Discord a été créé, c'est pour regrouper toutes ces informations, qu'elles soient les miennes ou les autres, et globalement essayer d'avoir quelque chose qui est concret, fiable, et avec un maximum d'informations, pour essayer de gagner du temps. Et c'est vrai que c'est toujours très très compliqué, ça. L'autre point, très très important, et ça je m'en suis mordu les doigts, ça s'est réellement senti lors de cette accélération en 2017, 2018, ici, avec justement le crash qui s'est effectué en fin 2017, début 2018, où on a eu justement cette cassure très très forte, et du coup l'avènement de ce qu'on a appelé justement le gros bear market, où beaucoup de gens en fait se sont cassés les dents. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais un passif de trader,
non professionnel, mais très actif, très actif, et avec beaucoup de compétition, mais du coup, j'avais cette notion de trader, et en me disant que j'étais en avance sur le marché, que le fait de faire du trading et faire de l'investissement, c'était à peu près la même chose, et j'appliquais à peu près les mêmes choses sur l'investissement. Et là, ça a été grave erreur, vraiment grave erreur, pour plusieurs choses, c'est-à-dire que à cette époque-là, j'étais plus un trader plutôt qu'un analyste. Aujourd'hui, je suis un mix des deux, et du coup, le trader et l'analyste sont deux choses séparées, c'est deux compétences qui sont totalement séparées, qui sont excessivement complémentaires, bien évidemment, vous comprenez pourquoi, mais un trader, avant tout, c'est quelqu'un qui contrôle ce qu'il fait, qui contrôle sa gestion du risque, et qui applique une stratégie. Qu'il la conçoive ou non, peu importe. On peut appliquer très bien la stratégie de quelqu'un, être un très bon trader en appliquant des stratégies particulières, sans être capable d'en concevoir une. C'est deux choses qui sont séparées. L'analyste, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser le marché sans forcément faire du trading. On peut être un très bon analyste, mais être incapable de concevoir ou d'appliquer une stratégie parce qu'on est incapable de gérer ses émotions, de gérer son risque. Donc c'est vraiment deux choses séparées, c'est deux compétences qui sont totalement séparées, et c'est choses qu'on va commencer à mettre en place, notamment sur le Discord, à travers un parcours pédagogique qu'on va donner avec les différentes compétences pour pouvoir justement situer, que les personnes puissent se situer et savoir quels sont les points qu'ils doivent travailler. Mais pour moi, j'étais vraiment dans ce mix-là, j'étais dans l'idée du trader, en disant que, en plus, assez confiant, c'est le principe, la caricature, on pourrait même dire, du trader classique, avec un certain nombre de compétitions derrière MetaTrader. Donc globalement, arriver avec cette certaine confiance en se disant que bon, le marché on maîtrise, il n'y a pas de problème. Que c'est comme le Forex, en plus on vient du Forex sans forcément trop se poser de questions. Heureusement que je faisais un petit peu d'analyse fondamentale, mais c'était une des raisons pour lesquelles j'investissais, mais j'investissais de façon trader, donc c'est-à-dire sans forcément avoir une stratégie, pas forcément de stratégie d'investissement, mais appliquer une stratégie de trading plutôt qu'une stratégie d'investissement, et pas faire des corrélations entre les deux. Et là-dessus, ça a été vraiment catastrophique, parce que je n'ai pas pris autant de profit que j'aurais dû prendre. Clairement, ici, j'étais beaucoup trop confiant, beaucoup trop confiant. J'aurais dû vraiment prendre beaucoup plus de profit sur ces périodes-là, sur 2017-2018, ici. Je me suis retrouvé quand même pas mal dans le mal sur la cassure. Heureusement que j'ai été relativement solide dans mes émotions et que je n'ai pas lâché, aucun investissement quasiment, j'ai juste dégrossi un petit peu dès que j'ai vu que ça commençait à tourner, notamment sur cette pattern ici, où là, je me suis dit, bon, il fallait que j'allège un petit peu, mais je n'ai pas encore assez allégé, j'ai pas eu la bonne schématique, j'ai pas eu la bonne idée, et surtout, je n'avais pas de stratégie sur l'investissement. J'avais des stratégies sur le trading que j'appliquais, sur plusieurs typologies de fonctionnement et d'analyse technique qui étaient effectuées, mais j'avais plusieurs stratégies de trading, mais aucune stratégie d'investissement. Et du coup, je l'ai payé cher dans le sens où j'ai loupé facilement 50% ici de ce bear market. 50% de ce bear market. J'aurais pu vraiment en profiter. J'ai pas pu le faire. Heureusement que j'ai pas été dans le mal parce que j'ai d'autres sources de revenus, que ce n'est pas du tout mon activité principale, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas être non plus trader en activité principale, parce que je considère que pour être bon trader, c'est compliqué d'être bon trader et d'en vivre. Moi personnellement, je considère que je ne suis pas forcément capable de le faire, et donc moi de mon côté, voilà, j'ai une autre activité, j'ai d'autres activités à côté, sur lesquelles ça me permet de pouvoir consolider. Donc bon, j'ai fait du DCA ici, certes, donc j'ai pris un peu de temps pour concevoir une stratégie ici, j'ai fait du DCA, mais pas assez, enfin globalement, c'est arrivé beaucoup trop tard, et même pour aller plus loin, la plus grosse erreur que j'ai effectuée, ça a été vraiment d'avoir lâché entre 2018 et 2020. C'est-à-dire que je suivais les gens, mais j'étais beaucoup moins investi que lorsque je suis arrivé en 2016. Beaucoup moins investi, alors que ce soit en cash, mais que ce soit aussi en temps. Vraiment, mon temps, j'ai lâché, alors que j'aurais dû investir. J'aurais dû investir en temps, beaucoup en temps, pour pouvoir construire sur moi, c'est-à-dire construire justement ma capacité de compréhension, travailler justement tous les fondamentaux qu'il y avait, toutes les blockchains qui apparaissaient, toutes les technologies. J'aurais dû travailler toutes ces périodes-là durant ce bear market pour être prêt sur justement le prochain bull market.
J'avais cette notion de cycle déjà, mais elle était lointaine. J'étais amer sur le fait que, alors je n'avais pas perdu d'argent, loin de là, mais j'avais cette notion d'avoir perdu de l'argent parce que je n'avais pas cash out autant que j'aurais dû le faire. Et j'étais amer par rapport à ça, donc j'ai pris du recul. Et ce recul-là, j'aurais dû justement déjà prendre un step back et investir plutôt sur moi, mettre de côté, ok, les investissements, continuer une politique de DCA classique, et surtout prendre du temps pour moi, pour construire, renforcer mes stratégies de trading sur les crypto-monnaies, parce que c'est différent du Forex, on ne peut pas trader de la crypto-monnaie comme on fait du Forex, c'est totalement ahurissant si on fait la même chose, et à côté, on se retrouve avec une construction d'une stratégie d'investissement, et même pour aller plus loin, c'est le fait de s'intéresser plus, d'être plus investi dans la communauté. Clairement, là-dessus, je n'ai pas été assez investi dans les différentes communautés où j'étais en 2016, où j'ai totalement disparu, et du coup j'ai mis beaucoup de temps à revenir, notamment en 2020, quand je suis revenu à peu près dans cette zone-là, suite ici à cette grosse cassure qu'il y a eu, ce Black Swan. Là-dessus, je suis revenu, j'ai recommencé à m'intéresser, à faire l'état de mon portfolio, à créer, consolider, valider, backtester ma stratégie d'investissement. J'ai commencé à me réintéresser à toutes les technologies, à tout ce qui était ressorti, à tous les nouveaux acteurs. Et c'est une technologie qui va très très vite. C'est une évolution qui va mais juste excessivement vite. Tout change. Et globalement, c'est pas que j'ai dû recommencer à zéro, mais pas loin. J'ai vraiment eu ce sentiment de me dire « Oh, mais je recommence comme en 2016, en fait, je comprends rien. » Bon, j'exagère un peu, j'exagère même beaucoup, mais c'est un petit peu ce sentiment-là que j'ai eu, et c'est le sentiment de... et c'est là où je me suis rendu compte que ça aurait été bien, justement, si j'avais continué à travailler dessus et à évoluer, et c'est un des regrets aussi que j'ai. Le dernier petit point, qui est pas forcément le plus important, mais qui, en tout cas, m'a fait mal sans trop me faire mal, heureusement, c'est de ne pas avoir... Enfin... c'est de ne pas être intelligent dans ma stratégie d'investissement que j'avais mis à l'époque, parce que j'en avais une petite, entre guillemets. Globalement, elle était assez simpliste, mais pas assez rigoureuse et surtout pas assez intelligible. Et notamment, j'étais parti sur une forme de diversification totalement abusive, où je me suis retrouvé avec plus de 40 coins, alors que je n'avais pas le temps ni la capacité de compréhension de l'ensemble de ces 40 coins. Maintenant, c'est encore autre chose, mais à cette époque-là, clairement, j'étais en cours d'apprentissage. Je prenais le temps d'apprendre. Et du coup, forcément, je n'avais pas le temps de tout suivre et de tout comprendre, tout bougeait trop vite. Et donc, j'avais beaucoup trop de diversification. Donc là-dessus, c'est vraiment une erreur. Il faut se concentrer, je pense, quand on commence entre 3 et 5 coins, maximum. Et puis petit à petit, augmenter, mais surtout ne pas avoir un buy aussi totalement abusif, surtout en période de bear market. Quand on est en bull market, bon, pourquoi pas, mais quand on est en bear market, il faut rester dans les fondamentaux, et derrière, aussi, travailler à fond les différentes blockchains qu'on est en train d'investir, bien comprendre, bien suivre les news et bien s'informer, ça c'est vraiment important. L'autre chose, sur laquelle je vous ferai d'ailleurs une autre vidéo dessus, sur la vidéo sur laquelle je dirais comment gérer ses wallets, comment en tout cas diversifier et gérer ses wallets entre cold et hot wallet, lesquels j'utilise, pourquoi, j'en ai beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai beaucoup, et globalement, clairement, au début, j'avais pas assez de diversification de plateformes. Voilà, j'étais sur 3 plateformes, exactement, j'avais quand même 90% de mon portefeuille sur une des plateformes qui n'était... Bon, voilà, mais aussi, j'en avais un petit peu sur une autre plateforme qui a eu une cessation de paiement, certes moins, mais derrière j'ai pu récupérer une partie des fonds, mais ça a été quand même chaud, et c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui beaucoup de personnes le rappellent, mais il faut avoir une diversification, certes en coin, en stablecoin, pourquoi pas aussi, mais aussi en typologie de wallet, il faut avoir une partie, pourquoi pas en CeFi,
mais aussi une partie en cold wallet, et une partie, voilà, avoir une bonne répartition, une bonne compréhension de ça, et ça, je vous ferai une vidéo spécialisée dessus, certainement dimanche prochain ou le dimanche d'après, où je vous explique comment je gère la totalité de mes wallets, parce que j'en ai beaucoup, et pourquoi je les utilise, comment je fais pour les utiliser, et histoire que vous compreniez un petit peu tout ce qui peut se passer derrière. Mais je pense que, si je devais résumer un petit peu les 3 plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est 1, être trop confiant, 2, ne pas prendre le temps, voilà, ne pas me donner suffisamment de temps pour le faire, et 3, clairement, de ne pas être assez préparé. De ne pas être assez préparé, de ne pas avoir de stratégie, de ne pas savoir quand est-ce que je prends mes profits, savoir combien je prends de profits, combien je réinvestis, tout ça, ça doit être écrit, ça doit être marqué, ça doit être instauré en vous, de façon à ce que le moment arrive, vous ne posiez pas de questions, vous fassiez directement et limite même, voilà, vos ordres sont déjà prêts et placés. C'est très important parce que c'est quelque chose qui évite les mauvaises surprises et d'être amer comme j'ai pu l'être à un moment donné. Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas ça a pu vous aider. Le résumé que je pourrais faire, moi, ce que j'en tire de toute cette expérience, c'est qu'aujourd'hui je suis plus structuré que jamais. J'ai eu une très bonne année 2020, 2021, 2022. J'ai été prêt, j'ai pris les profits que je devais prendre comme je devais les prendre. La stratégie a très bien marché, tout a bien fonctionné. Et donc du coup, là-dessus, moi personnellement, je passe un hiver crypto qui est très bon et sur lequel voilà, je suis préparé. Et qu'on descende encore ou non, en fait, la question m'importe peu parce que je suis préparé à toutes les éventualités. C'est le plus important. C'est-à-dire que là, on est sur le BTC. Est-ce que le BTC va aller casser les 10 000, aller chercher les 10 000, cette zone ici? Pourquoi pas? C'est pas grave, j'ai déjà ma stratégie qui est en place, j'ai une exposition qui est contrôlée, je suis capable de pouvoir faire ça. Et je suis dans tous les cas dans une phase où je suis en construction de tout, c'est-à-dire que je travaille sur toutes les technologies qui puissent exister, tous les projets qui sont intéressants, fondamentalement, je travaille continuellement sur moi, et je ne fais pas l'erreur que j'ai faite, justement, dans cette période un petit peu amère que j'ai eue, où j'ai lâché. Non, là, je suis actif, c'est dans les périodes-là où on se construit, où on avale énormément de connaissances, où on a le temps de comprendre, on a le temps, parce qu'il y a beaucoup moins de communication marketing, il y a des communications qui sont plutôt fondamentales, on peut aller chercher des informations sur les projets qui restent sur les projets fondamentaux solides, on peut justement travailler ces fondamentaux, on a le temps de faire, on n'a pas justement que cette sensation de FOMO qui est non-stop, qui nous ronge, on est capable, on est libre de pouvoir travailler, et c'est le meilleur moment en fait. C'est le meilleur moment pour pouvoir préparer la suite, parce que cette fois-ci, on regarde sur le long terme, on regarde dans le futur. Et le futur, il n'est pas dans un an, il n'est pas dans 6 mois, il est dans 3, 4, 5, 6, 10 ans, pourquoi pas. Et globalement, on travaille dans ce futur-là, donc la notion de FOMO disparaît, et cette notion de crypto winter, bah on l'oublie, on est capable d'avancer avec. Et pour moi, c'est limite le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est, comme je vous l'ai dit, apprendre de l'erreur des autres, pas que de moi. Je suis sûr que je suis loin d'être le seul à faire des erreurs, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres erreurs qui ont été faites par d'autres personnes. Il faut assimiler toutes ces erreurs-là pour pouvoir justement ne pas les commettre et pouvoir avancer beaucoup plus vite. Parce que considérer que quelqu'un qui est rentré en 2013 versus quelqu'un qui est rentré en 2017 versus quelqu'un qui est rentré aujourd'hui, clairement, quelqu'un qui est rentré ici et quelqu'un qui est rentré ici, ils ont le même sentiment, il n'y a pas de problème, ils ont vraiment le même sentiment. Une fois qu'ils auront terminé le bear market, ils auront le même niveau. Ils ont le même niveau s'il n'y a pas de détachement. Si derrière, la personne, au lieu d'être amère justement dans cette période-là, et travaille au taquet sur ses différents fondamentaux et travaille sur sa capacité à comprendre la blockchain, à travailler ses stratégies, son analyse, à travailler sa stratégie d'investissement pour le prochain bull run et la suite, bah à ce moment-là, il aura gagné du temps sur la personne ici qui a été amère, qui n'a pas pris le temps de le faire. Et qui, derrière, certes, a été préparé pour celui-là, mais globalement, vous n'avez pas à perdre ce temps-là si vous venez d'arriver. Donc, vous avez tout le temps de pouvoir rattraper les personnes qui étaient ici, ou les personnes qui étaient là. C'est le même principe, et ça, il faut vraiment le comprendre. Après, forcément, ça demande beaucoup de temps,
parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, mais l'avantage c'est que vous avez beaucoup de chaînes et beaucoup d'informations, beaucoup de Twitter, quasiment toutes les blockchains ont leur propre documentation, il y a plein de choses, et si jamais vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à venir sur le Discord, il y a toutes les infos dessus, et dans tous les cas, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à poser des questions, il y aura toujours quelqu'un pour y répondre, et c'est avec plaisir justement qu'on discute ensemble de l'avenir de la blockchain, de l'avenir de la crypto-monnaie, du trading et de l'investissement. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, pour le petit mot de fin, je vais vous laisser une petite vidéo de présentation du Discord. Pour les habitués, vous connaissez, parce qu'à la fin de quasiment toutes mes vidéos, et j'en suis désolé, je vous promets, je vais en faire une nouvelle version un peu mieux dès que j'ai un petit peu de temps, et je vous dis à très vite. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.